La salle de congrès du Palais du Peuple à Lingala était archi-comble ce lundi 29 janvier 2024 lors de l'installation de nouveaux membres constituant la 4e législature à l'Assemblée nationale. Le plus gros poisson de la vie politique congolaise, élus ou réélus, ont également répondu présent. On compte à ce titre plus de 400 députés, faute de quelques sièges encore inoccupés à cause de la guerre dans l'est de la RDC où les électeurs des territoires de Massissi ou Bunagana n'ont pas pu voter. Cependant, il était plutôt question du retour en plus de ce perchoir pour Christophe Mosoko Diapwanga, surnommé Joe Biden, à cause justement de sa doyenneté favorable à ses bureaux provisoires. Mbosso, suivi d'un jeune questeur de 24 ans et d'un jeune rapporteur du même âge, ont été présentés à l'auguste assemblée, dont la séance de la session extraordinaire inaugurale a été présidée par le secrétaire général à l'Assemblée nationale, qui lui a remis quelques outils de gestion du pouvoir à cette chambre, à savoir un exemplaire de la loi constitutionnelle congolaise, un exemplaire de la loi portant fonctionnement de cette chambre législative, puis un extrait du règlement intérieur de la dite chambre, et pour clore, un marteau comme symbole du pouvoir à l'Assemblée nationale. En votre nom à tous, je réitère nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui souhaite plein succès à son second mandat. Toujours dans le chapitre électoral, la CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placé en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Ainsi fait et ainsi dit, les bureaux provisoires ne disposent que de quelques jours, le temps pour lui de procéder à la validation des mandats et à l'élection de membres du bureau définitif. Affaire à suivre.